J'ai été ravi de voir ta directrice, lundi. Et aussi, il a commencé à me chauffer, lui. Des heures de colle, pourquoi pas un conseil disciplinaire. Non mais franchement, tu te rends compte? T'iras t'excuser auprès de Baptiste. Ouf, c'est tellement réaliste que ça sonne faux. Normal, je le pense pas du tout. Putain. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Si, on va appeler la police. Non, pour l'instant, nous n'avons rien. Pourquoi ne pas nous avoir appelé directement quand vous avez vu cette personne sur le chantier? Plusieurs marques qui laissent penser à des morts différentes qu'on l'a enterrée vivante. Qu'avez-vous sur cette affaire? On sait que la victime était une femme. C'est bien, vous allez pouvoir l'identifier. Justement, on ne l'a pas identifiée. Ok, et comment ça se fait? Son corps est, comment dire, plutôt méconnaissable. Et nous allons tout faire pour trouver son identité. D'accord. Par contre, on sait les conditions de sa mort. Qui sont macabres. Ah, c'est-à-dire, elle a été enterrée vivante et elle a plusieurs blessures sur son corps. Ah oui, donc c'est une dispute qui aurait mal tourné. Une dispute qui aurait mal tourné, peut-être maquillée, puisque comme elle a été enterrée vivante, ça pourrait quand même laisser penser à de la préméditation. Vous avez raison, c'est peut-être de la préméditation, fouillez dans ce côté-là aussi. La presse n'en parle presque pas. Oui, enfin en tout cas très peu, et la police ne communique pas du tout sur cette histoire. Mais toi tu ne sais rien? Non, à part que la police m'a convoqué mercredi. Bah oui, c'est normal, c'est toi qui as trouvé le corps, mais ils t'ont demandé quoi? Bah comment ça se fait qu'on a retrouvé le corps? Enfin, comment ça se fait qu'on a creusé pile à ce moment-là alors que le corps y était? Et mais d'ailleurs, tu ne seras pas inquiété. Non, non, normalement non, puisque ok, on s'est introduit illégalement, mais enfin en attendant, on n'a pas saccagé la scène de crime, et puis en plus on a découvert un corps, alors puis on les a appelés directement. Bon, bah, t'es pas inquiété? Non, de ce côté-là, t'inquiète pas. Bon, ok. Et donc la violation d'espaces privés ne sera pas retenue contre moi. Bon, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Enfin, une femme est morte dans l'histoire, c'est pas très cool, quoi. Tu t'en vas? Bah oui, mais je pars en cours. Mais surtout, tu fais profil bas avec ton pote, là. Olivier t'a dit de faire quelque chose, non? Bah non. Il t'a dit que tu devrais me parler pour me quoi? Pour te canaliser. Pour me canaliser? Toi, t'en penses quoi de cette histoire? Il avait bien cherché, non? Tu sais, moi, je suis plus au lycée, alors ces histoires, bah, je m'en fous un petit peu. T'es plus au lycée, ça fait quoi? Ça fait même pas 2 ans que t'es plus au lycée. Oui, ça fait 1 an et demi. Bon, bref, je vais faire profil bas, t'inquiète pas, tu pourras dire à Olivier, à ton père, que tu me l'as dit et que je vais faire profil bas. D'accord. Et puis la prochaine fois, tu mêles de ce qui te regarde. Oh, et je t'en prie, c'est lui qui m'a demandé. Ouais, bon, allez, à ce soir. Ouais, à ce soir. C'est quand même problématique qu'on ait rien sur cette histoire, qu'on ait même pas son identité. C'est sûr qu'avec son identité, on aurait une piste sur laquelle chercher, mais enfin là, comme on l'a pas, on n'a rien du tout. Hmm. Ouais, d'autant plus que cette personne avait forcément des ennemis. Un ennemi ou même plusieurs. Ouais. Mais ça sera toujours des pistes exploitables au pire. On devrait chercher les avis de recherche, tu vois, on les fouille et on compare. Ou alors les disparitions, enfin les mains courantes pour disparition. Ouais, on s'étend jusqu'à où? Je sais pas. Moi je pense que régional c'est quand même pas mal, non? Ouais, c'est sûr, parce qu'à chaque fois on se fait avoir parce qu'on cherche que départemental. Donc on fait toutes les annonces, tous les avis de recherche régionales et on fait un point. Oui, et le but c'est de voir qui pourrait avoir des ennemis ou qui... Enfin, tu vois, oui. Morgane, vous êtes en retard. Excusez-moi, il y a eu un accident à l'entrée de Grimaud. Enfin, vous habitez juste à côté, comment ça se fait que vous êtes impacté par un accident qui est à l'entrée de Grimaud?
Parce que j'avais un rendez-vous chez le médecin, et mon médecin... Enfin, j'avais un rendez-vous à Sainte-Maxime. Ah, vous auriez dû anticiper. Je ne pouvais pas anticiper qu'il allait avoir un accident, mais je suis vraiment désolé. Morgan, ça peut pas se produire plus souvent, ça. C'est quand même arrivé plusieurs fois ces derniers temps. Je sais, je suis vraiment désolé, je vais me ressaisir. Ouais, organisez-vous mieux que ça. Je pense que ça ira mieux. Entendu. Bon, perdez pas plus de temps. Rejoignez votre poste. D'accord, encore désolé, hein, et merci. Allez travailler. Monsieur Joalet, qu'est-ce que vous faites là? Je viens de rentrer de mon voyage d'affaires à Chicago. Ah, vous n'avez pas été mis au courant? Non, vous n'avez même pas eu la décence de le faire. Excusez-moi, mais j'ai pensé que la police le ferait. Non, figurez-vous que je l'ai appris dans la presse. Désolé, j'aurais dû vous prévenir. Bon, passons à autre chose. Vous savez combien de temps ces plaisanteries vont durer? Non, à mon avis, ça va dépendre de l'enquête. Je ne voudrais pas que des retards surviennent sur mon chantier, on est bien d'accord? Écoutez, monsieur Joalet, je comprends tout à fait que vous soyez énervé par cette situation, mais ce n'est pas de mon ressort. Ouais, j'ai compris, c'est du ressort de la police. Exactement. Et de ce fait, on peut pas continuer les travaux ou quoi que ce soit. Vous vous rendez compte, financièrement, combien vous représentez ce retard? J'ai une affaire qui m'a frappé. Ah oui? Laquelle? La disparition de Marine Curtis. Et pourquoi elle t'a frappé? Elle a signalé plusieurs fois avoir été victime de violences. De violences conjugales? Exactement. Et d'après le procès verbal, c'est après avoir entretenu une relation extra-conjugale. Donc là, on a deux personnes qui pourraient avoir un mobile. Le mari, il se serait énervé, il aurait perdu son sang-froid. Et comme on sait qu'il a des antécédents de violence, c'est peut-être lui. Ou alors c'est l'amant. L'amant était peut-être aussi marié et ne voulait pas que ça se sache. C'est possible aussi. Bon, toujours est-il que cette piste est exploitable. Oui, oui, pour moi c'est une bonne piste. Bonjour beauté, une bière. Hein, s'il vous plaît, ne coûte rien. Bon allez, t'es bien serveuse ici? Oui, je suis serveuse ici. File-moi une bière, je vais m'asseoir sur la mezzanine. Un s'il te plaît. Un s'il vous plaît. Quand on vous voit, c'est déjà mieux. Allez, fais pas ta chienne, donne-moi ta bière. Monsieur, vous allez me parler mieux que ça, s'il vous plaît. Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes qu'une sale traînée. Alors écoutez, monsieur, vous allez vous calmer très vite. Sale traînée. Vous avez pas le droit de frapper un client, on est bien d'accord? Alors attendez-vous à être viré d'ici les prochaines heures. Bon alors cette journée? Eh bah ça s'est bien passé. Ta prof de français t'a parlé? Non, elle m'a pas parlé. Et ta principale? Elle t'a parlé de tout ça? Non, enfin, à vrai dire, je l'ai pas croisé quoi. Bon, on est bien d'accord que maintenant tu te tiens à carreau. Oui. Et je veux plus entendre de quoi que ce soit, il me chauffait ou quoi que ce soit, on est bien d'accord. Tu n'avais pas à le frapper, il t'énerve. Tu ne dois pas faire justice toi-même. Ça m'aurait étonné de ta part que tu dises ça autrement. Je suis juge d'instruction, ça commence par là, mais à la fin on sait très bien comment ça termine. Ah, donc t'as peur que je termine un jour dans ton bureau parce que j'ai tué quelqu'un en ayant voulu faire une justice moi-même, c'est ça? Je dis pas ça. J'ai juste que faire justice soi-même, c'est pas une manière de faire. Bon, d'accord. Je suis sérieux. T'inquiète pas, je ne le referai plus. Bon, très bien, je préfère ça. Bonsoir. Bonsoir, Morgane. Il y a un problème? Vous voyez vraiment pas quel genre de problème peut me conduire ici? Mon retard? Hum. Ah, je vois. C'est le client que j'ai giflé. Oui, c'est ça. Écoutez, vous savez, je m'en vais terriblement. Ah, vous pouvez. Pourquoi vous dites ça?
Vous êtes viré. Vous savez pourquoi j'ai frappé ce client au moins? Je ne veux pas le savoir. Ça ne me regarde plus. Et vous avez le droit de me virer comme ça sans préavis? Vous avez commis une faute grave. Ce client... Je ne veux pas savoir ce que ce client vous a dit. Vous n'avez pas à frapper un client, point barre. Vous êtes viré. Bon, j'y vais, moi j'ai rien trouvé sur de piste. Attends. Quoi? J'ai retrouvé le Facebook de Madame Curtis. Et alors? Et alors, elle est marquée comme divorcée. Bah, comment ça se fait, puisqu'au moment où elle a disparu, elle était encore mariée. Exactement. Et qu'est-ce qu'on a de plus? Euh, alors, juste ça, qu'elle était divorcée. Après, il y a des photos de vacances. Il n'y a même pas sa tête. Ça nous importe peu. Ah, par contre, je vois qu'elle est amie avec Charles Bresson. Ah oui? Ouais, sur Facebook, ils sont amis. J'y crois pas. Quoi? Regarde. Ça veut dire que Charles Bresson était l'amant de Marine Curtis? Je crois bien. It'll never leave you, ever, ever leave you.